activité ou bien tu travailles dans tel domaine. Mais tu vois un frère ou bien une sœur qui travaille dans un domaine et tu vois que ça marche bien, ça fonctionne, elle se fait de l'argent et tout. Tu te dis, et ce moment, il va te faire la même chose aussi. Tu te lèves comme ça, tu n'as pas consulté Dieu, tu n'as pas demandé, est-ce qu'il veut que tu fasses ça? Tu te lèves, tu te vas investir là-bas. Et tout ton argent part à l'eau. Tu vois que rien ne fonctionne, c'est comme si tu as perdu et tu dis, Dieu, tu étais où? Pourquoi tu m'as laissé faire ça? Mais est-ce que tu lui as demandé? C'est ce qu'il attend de toi. Hello famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je suis avec Dame Sanogo. Dame Sanogo, ici le conquérant. Alors aujourd'hui, si vous remarquez bien, on a changé un peu notre style de vidéo. On veut développer un thème, voilà, qu'on n'a pas l'habitude d'évoquer dans nos différentes exhortations. Et ce thème-là, c'est quoi? Et si Dieu voulait t'emmener ailleurs? Souvent, là, on est là, on s'est dit que bon, moi je vais partir dans tel pays, c'est là-bas là je vais réussir. Moi je vais partir dans telle ville, moi je vais faire ci, je vais faire ça. Mais est-ce que tu as consulté la voix de Dieu? Peut-être que ta destinée se trouve à Ouragayo, hein? Peut-être que ta destinée, peut-être que tu dois mousser à Galois. On sait jamais, voilà. Donc voici un peu le thème de quoi planter. On commence. Alors, comment tu trouves ce thème-là? Qu'est-ce que tu entends par est-ce que Dieu veut t'envoyer ailleurs? Je trouve que déjà c'est un bon thème. Ah ouais. C'est vraiment peut-être des sujets qu'on n'a pas l'habitude de développer. Donc c'est vraiment un bon sujet déjà. Je comprends par là que en toute chose, il faut être dans le plan de Dieu. C'est ça. En toute chose, peu importe ce qu'on fait, peu importe notre activité, peu importe nos projets, on doit s'assurer d'être dans le plan de Dieu. Parce que tant qu'on ne sera pas dans le plan de Dieu, on va avoir l'impression de ne pas bouger, de ne pas avancer. On ne va même pas avoir la paix. Parce qu'une fois que tu es dans le plan de Dieu, tu fais ce que Dieu attend de toi, là où il veut que tu sois. Assurément, tu auras sa paix, tu auras la tranquillité d'esprit parce que tu fais ce que Dieu attend de toi. Si. Et il faut dire aussi que être dans le plan de Dieu, c'est aussi une quelconque conviction. Souvent, être dans le plan de Dieu, là, les gens vont penser que tu es un fou. Moi, j'ai entendu des témoignages de personnes qui travaillaient dans des entreprises, qui étaient bien payées, bien trucs, et ils ont abandonné tout pour aller soit faire l'œuvre de Dieu ou soit même l'entrepreneuriat. Les gens les ont pris pour des fous. Imagine, tu touches un salaire à combien de chiffres et puis tu annonces à ta femme ou même à ta famille que bon, moi, je vais laisser tout ça pour aller servir Dieu. À Gagnoa. Ou bien je vais laisser tout ça pour aller faire élevage de poulets. Mais ils vont te prendre pour un ouf. Mais souvent derrière ça, ça peut être le plan de Dieu. Oui. Donc moi, ma question est de savoir, enfin, comment savoir qu'on est dans le plan de Dieu pour toi? Déjà, moi, je pense que pour savoir qu'on est dans le plan de Dieu, on doit avoir une certaine assurance, une certaine paix en fait. Parce que la paix de Dieu est très importante dans tout ce qu'on fait. Une fois que tu fais quelque chose, tu vois que tu n'as pas la paix, tu n'as pas la tranquillité d'esprit. Faut te poser les questions de savoir est-ce que ce que je suis en train de faire là même, c'est ce que Dieu veut? Est-ce que je me trompe pas de chemin? Est-ce que je me trompe pas de route? Il faut s'assurer d'avoir la paix et de voir de l'évolution aussi dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends. Donc, pour compléter, il faut avoir la paix, mais en fait, c'est avoir une conviction. Voilà, une conviction. Une conviction personnelle. Voilà, c'est-à-dire que tu regardes, le Seigneur t'a donné tellement de signes. Et quand tu pries, tu as cette conviction, tu fais des songes et tout. C'est très important. Mais pour pouvoir arriver à cela même, c'est avoir une intimité avec Dieu. Pour que Dieu puisse te parler sur certaines choses, il faudrait que tu puisses avoir une vie de prière. Une vie de prière, une vie de méditation et tout. Et tu es plus sensible à la voix de Dieu. Et si Dieu voulait t'emmener ailleurs, il y a des personnes qui sont appelées, comme je disais tout à l'heure, qui sont appelées à rentrer dans leur destinée, dans un certain type d'environnement. Je m'explique. Il y a des compagnies que tu dois briser. Il y a certaines compagnies que tu dois laisser pour pouvoir rentrer dans ta terre de destinée. Et si Dieu voulait t'emmener ailleurs, là, c'est pas forcément le lieu, ça peut être aussi des compagnies. Ça peut être aussi des relations toxiques. Il y a des gens, par exemple, je vais pas dire que quand tu es avec eux, tu as envie de pécher, mais ils t'encouragent plus dans les choses que Dieu n'aime pas.
Je sais pas si je me fais que je m'exprime bien. Moi, par exemple, à l'époque, quand j'étais, bon, c'est un témoignage, quand j'étais vraiment lié au monde, à l'alcool, à tout ce que vous savez, il y a un certain groupe de personnes avec lesquelles je marchais. C'est-à-dire qu'on s'appelle Allo Elementary. C'est-à-dire que sans même se parler, on savait où on allait. Et souvent, le fait de tourner, tu peux avoir n'importe quelle opportunité. On peut t'appeler pour un travail, on peut t'appeler pour un voyage, on peut t'appeler même pour quelque chose que Dieu même a prévu. Mais le fait que tu traînes avec ces personnes-là, ça peut être un obstacle au déclenchement de Dieu dans ta vie pour que tu atteignes ta destinée.